Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, restez encore un peu debout. Vous allez prendre vos Bibles maintenant. Prenez vos Bibles pour que nous puissions lire la portion d'écriture qui va nous conduire, qui va nous ouvrir les portes du conseil de Dieu aujourd'hui. Les préalables avant l'entrée en Canaan. Et ce que nous sommes en train de voir ces derniers temps, c'est la préparation individuelle ou de l'Église. L'amour, c'est la plus grande préparation pour que nous puissions réellement sauver les âmes. Il faut que nous puissions pratiquer cela, l'amour. Allons maintenant dans Luc au chapitre 14. Bon, je vais prendre la lecture pour ne pas tirer trop long. Nous avons déjà beaucoup passé du temps ici. Bon, pas pour rien. On priait Dieu. Et Dieu nous a écoutés. Hein? Donc allons dans Luc chapitre 14, à partir du verset 12. C'est les enseignements de Jésus. Des enseignements pratiques. Et l'amour doit être pratique, pas théorique. La pratique de l'amour. Luc 14, à partir du verset 12. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Prions le Seigneur. Dieu, trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de cet instant, ta parole de ce jour, ta parole de ce moment. Seigneur, bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent en ce moment, où qu'ils soient, ici présents au Tabernacle de la Liberté, partout dans le monde où ce programme est regardé. Seigneur, sois avec chacun, au nom puissant de Jésus. Nous sommes à toi, nous nous attendons à toi, que ta volonté puisse s'accomplir dans nos vies et dans ton Église, en cet instant. Oh Dieu, merci de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place, asseyez-vous dans cette présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus au congrès du surnaturel de ce 27 janvier 2022, l'année de grâce du Seigneur. Voilà. Le Seigneur est en train de donner une leçon pratique sur l'amour. C'est de ça qu'on parle. Et le Seigneur donne une leçon pratique sur l'amour. Que l'amour, ce n'est pas la théorie. L'amour, c'est la
pratique. Nous devons être à l'exemple de Dieu lui-même. Comme des enfants bien-aimés, nous devons être ses imitateurs, comme des enfants bien-aimés. Si vous pouviez vraiment retenir ces paroles, pas seulement pour les réciter des mémoires, mais pour les pratiquer au quotidien, Éphésiens 4, verset 32, Éphésiens 5, versets 1 et 2, qui disent « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Ce qui dérange, pour qu'on ne puisse pas trouver, ça n'a pas été étonnant de voir dimanche passé qu'on a c'était quoi encore l'esprit principal qui a interpellé les gens, l'instinct de survie. Ce n'était pas étonnant qu'il ait interpellé avec tous les esprits associés toute l'Église. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens se déconnectent difficilement de la religion. Les gens se déconnectent difficilement d'eux-mêmes et se connectent difficilement à Dieu. S'abandonnent difficilement à Dieu. S'abandonner. Qu'ils ne comptent plus sur rien d'autre. Ils ne comptent que sur Dieu. C'est difficile. C'est difficile. Or, c'est par là que la chrétienté commence. Depuis que je suis en train d'enseigner et d'interpeller les uns et les autres, je suis surpris ou choqué, ou même presque déçu par des lettres que je reçois, des gens qui sont ici à l'église depuis longtemps et qui ont prétendu qu'ils sont les enfants de cette maison. Mais c'est par leur réaction, par leur livre, par leur réaction que je vois, leurs lettres, que je vois que, franchement, ils n'ont jamais fait partie de cette maison. Maintenant, c'est juste parce que j'insiste, en disant que ça ne peut pas s'expliquer. Que tu dises que tu es l'enfant de cette maison, tu passes par des difficultés et ton père n'est pas au courant. Tu préfères traiter ça là-bas, bac ou machin. Ton père n'est pas au courant de ce que tu vis. Et quand certains ont été interpellés, ils veulent donc exposer leurs problèmes. Si vous entendez leur langage. Seigneur. Vous comprenez que ces gens n'ont rien à faire avec Dieu. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils sont encore là, comme dans la religion. Même en écrivant ce qu'ils écrivent. Déjà, vous devez comprendre que vous êtes appelés à respecter les instructions qu'on vous donne par rapport aux lettres que vous adressez au pasteur. Jésus a dit clairement que quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme font les païens, qui pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Allez droit au but. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Votre Père sait. Moi, je ne suis pas Dieu, mais Dieu sait de quoi vous avez besoin. Et j'ai compris pourquoi plusieurs personnes n'arrivent même pas à voir leur vie changer ou leur prière exaucée. Parce qu'ils bavardent. Ils ne disent rien de bon à Dieu. Parce que au fur et à mesure que tu bavardes, c'est comme ça que tu pèches. Parce que tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Pendant que tu allonges ton bavardage en écrivant ou en parlant. C'est ça. J'ai compris les raisons de Jésus.
en disant qu'il ne faut pas multiplier des vaines paroles. Vous pouvez vous rendre que quelqu'un va m'écrire une lettre de 7 pages, sachant que plusieurs personnes écrivent 7 pages même pour dire quoi? Au lieu d'aller directement au but. Et vous savez, quand c'est déjà, je vois déjà l'épaisseur, la longueur de la lettre, vous devez être sûr que votre lettre sera la dernière que je vais lire. Et peut-être je vais même prendre plusieurs jours avant de la finir. Vous dérangez. Vous dérangez. Vous êtes capable d'aller droit au but, de dire l'essentiel. Et quand vous allez entendre ces bavardages, pour dire quoi? Pour dire quelque chose qui devait être dit en quelques mots seulement, on prend des pages et des pages pour se plaindre, pour dire des histoires. Des histoires. Et ils sont étonnés que depuis qu'ils sont dans cette situation, rien n'a changé. Comment ça peut changer? Vous voyez ce qu'il y a dans votre ventre là? Dans votre ventre là, c'est le bavardage. C'est les plaintes inutiles. Hein? C'est des conneries que vous avez dans le ventre là. Et ça que vous êtes en train de débiter à Dieu quand vous prétendez que vous priez. Vous voyez ça? Et rendez-vous compte que quelqu'un écrit une lettre où il y a une urgence. Déjà, quand je vais voir l'épaisseur de la lettre, ça ne sera pas considéré comme une urgence. La lettre là sera lue, comme j'ai dit, en dernière position. Et peut-être après plusieurs jours. À cause du volume. Vous voyez que ce que lui, il voyait donc que c'était une urgence. Il se complique lui-même encore la situation à cause des choses futiles qu'il y a dans son ventre, qu'il veut mettre sur le papier pour dire que je veux exprimer mon cœur. On n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Il sait ce que vous êtes, de quoi vous avez besoin. Il sait. Il sait tout. Tout ce qui vous concerne. Vous comprenez? Donc, plusieurs ont attendu donc que je puisse d'abord parler avant d'essayer de sortir de leur coquille. Parce que ce que je vois, je constate, plusieurs sont remplis d'eux-mêmes. Le moi les remplit. Parce que quand vous allez lire certaines de ces lettres, vous voyez comment la personne se défend d'abord, montre ses critères, machin, tout ça là, machin, tout. Ça sert à quoi? C'est le moi. C'est le moi qui vous gère. Hein? On n'a pas besoin de ça. On n'en a pas besoin. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'être simple. Simple. Et de prendre son royaume simplement. Vous comprenez? C'est vous qui compliquez la situation. C'est vous qui compliquez la chose. Jésus-Christ a été invité à une fête. J'ai pris l'histoire au milieu. L'endroit qui nous concerne le plus. Jésus-Christ a été invité à une fête. Dans le passage qu'on venait de lire là. Et la dernière partie qu'on a lue, les 3 derniers versets qu'on a lus, là, verset 13, verset 12, verset 13 et verset 14, c'est le conseil qu'il donne à celui qui l'avait invité. Il a été invité et il a constaté que les gens venaient à l'invitation et ils occupaient les premières places, les premiers sièges. Jésus a remarqué et il a fait comprendre que ce n'était pas bien. Vous ne devez pas occuper la première place. Laissez mieux vaut occuper la dernière place et laissez on vous enlève de la dernière place pour vous amener à la première place. Mais d'emblée, ceux qui se disent enfants de Dieu aujourd'hui, plusieurs, comme ils ont été enseignés là-bas dehors, qui ne sont pas les derniers, ils sont les premiers, qui ne sont pas la queue, ils sont la tête. Ils veulent prendre les premières places en tout. Ils veulent toujours prendre les devants en tout. Quand vous voyez quelqu'un
qui est dans le besoin et qui ne parle pas, c'est une façon de prendre les devants. Ce n'est pas une façon d'être humble que de ne pas parler, que tu es dans le besoin et tu ne parles pas. Parce que vous allez me constater que quand l'occasion lui sera donnée, certains ont été interpellés, que, tu es dans le besoin, pourquoi tu ne parles pas? Il ne va même plus, il ne va rien dire. Quand il va dire qu'il va parler, il ne dit rien de concret. Il parle toujours vaguement comme ça là. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ce n'est pas bien. Le Seigneur nous enseigne l'humilité. Vous comprenez ça? L'humilité. Tu es dans le besoin, va droit au but, humblement. Ne ferme pas ta bouche alors que tu es en train de mourir. Et tu prétends. C'est quand ça ne va pas, et quand tu es comme coincé ou forcé, que tu vas donc te mettre à parler. Et ça vous trahit dans votre façon de parler. C'est-à-dire l'orgueil qui est en vous, vous trahit dans votre façon de parler. Tous ceux-là qui ont écrit, et certains ont été interpellés directement, d'autres, ils comprennent ce que je dis maintenant là, que vous êtes encore remplis du moi. Et vous comprenez que ces esprits, ça s'appelait encore comment là? L'instinct de survie. C'est l'autre. Attends, je crois qu'avant me l'a dit ici. Hein? Oui. L'instinct de survie, la zone de confort, voilà. La zone de confort, l'intérêt personnel, l'hypocrisie. Tout ça là tourne, c'est les esprits qui habillent le moi. C'est les esprits qui habillent le moi. Les démons qui habillent le moi. Vous voyez? Jésus, je pense que, bon, comme c'est déjà les explications, il faut qu'on aille dans les détails. Alors, commençons un peu, repartons avec la lecture au verset 7 de Luc 14, là. Oui. Verset 7, Luc 14. Attends. Oui. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Il leur dit: lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne à te dire: cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise: mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Voilà. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Vous êtes en train de comprendre? Vous êtes les enfants de cette maison. Vous n'avez pas besoin de hausser les épaules, de vous considérer grand, de vous élever. J'ai des enfants naturels. J'ai des enfants spirituels et naturels que vous êtes. Les vrais enfants n'ont pas de protocole quand ils ont des difficultés ou des problèmes, ou quand ils sont confrontés à un problème. Ils n'ont pas de protocole vis-à-vis de leurs parents.
Je vous l'ai souvent dit ici, qu'il arrive souvent que les plus petits là, ils viennent à moi, sachant bien que ce n'est pas le père qui donne à manger. Ils viennent à moi, me disent, papa, j'ai faim. J'ai dit, mon enfant, je comprends ton problème, mais tu sais, la bonne personne chez qui tu dois t'adresser, va chez maman, qu'elle te serve à manger. Ou toi-même, tu vas à la cuisine, tu cherches de quoi manger, s'il y a à préparer, s'il y a de la nourriture là-bas. Ouais. Parce que chez nous, le self-service est autorisé. Parce que vous comprenez, il y a une chose. Si vous éduquez les enfants à cacher la nourriture, machin, tout ça là, c'est là qu'il y aura l'esprit de vol. Ils vont voler, ils vont développer cet esprit-là. Mais si vous développez le fait que chacun doit se servir en pensant aux autres, vous allez voir qu'il n'y a pas de vol de nourriture dans la maison. Chez moi, par exemple, je ne sais pas, je ne sais pas si je peux appeler ça une grâce particulière. Mes enfants ne sont pas friands dans les histoires de nourriture. C'est moi qui force même pour qu'ils puissent manger. Parce que quand, par exemple, je vois que certains ont mangé et ont laissé de la viande ou du poisson, je force pour qu'ils puissent manger. Ou quand ils gâtent, ils savent, ils le savent, je leur ai dit que je vois la nourriture de quelqu'un gâtée, la personne va manger. Même si c'est déjà gâté, la personne va manger. Et on va lui donner la lose vera ou l'ondolé pour arranger son ventre. Parce qu'on ne doit pas gâter. Vous comprenez? Donc, un enfant naturel, un enfant normal, qui a des parents normaux, exprime son besoin à ses parents naturellement. Comment un enfant naturel, comment un enfant aura donc faim, mourir de faim, tomber malade à cause de la famine, et le parent n'est pas au courant? C'est que ce n'est pas un vrai enfant. C'est que ce n'est pas un vrai enfant. C'est pas normal. Ça se passe pas comme ça. Je vous le dis. Et comme déjà, on sait que tous ceux qui viennent ici là ne sont pas des enfants de cette maison. Donc, de toutes les façons, c'est difficile pour que un étranger puisse s'adapter dans un milieu qu'il ne connaît pas. Surtout un milieu comme celui-ci. Un milieu comme celui-ci, le tabernacle de la liberté. C'est pas évident. Mais vous autres qui hésitez, vous voulez réellement devenir enfant de Dieu, mais vous êtes encore esclave de ce que vous avez connu ou ce que vous avez été dans votre milieu naturel, familial, ou dans les faux milieux que vous avez fréquentés. Vous êtes venu ici, dans votre esprit, dans votre comportement, et rien n'a encore changé. C'est difficile que ça quitte votre peau, que ça quitte votre nature. Ma prière est que Dieu vous transforme. Et ma prière est que vous acceptiez la transformation. Et que vous puissiez vous humilier au lieu de vouloir garder la hauteur, de continuer à porter les talons. Quand vous allez souffrir ou quand vous souffrez inutilement de cette façon-là, qui est à blâmer? C'est vous-même qui êtes à blâmer. Et vous êtes à blâmer pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore intégré le milieu. Vous n'êtes pas encore les enfants de la maison. Les enfants normaux de la maison. C'est ça qu'il est question. Jésus a dit, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Vous comprenez ça? C'est ça qu'il a dit. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, à l'abaissement.
à l'humilité, à l'effacement. Je vais reprendre la lecture des paroles de Luc 9, 23. C'est par là que la chrétienté commence. Mais plusieurs n'ont pas encore compris et ne veulent pas comprendre. Jésus a dit dans Luc 9, 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il fasse quoi? La première des choses, qu'il renonce à lui-même. Tu dois renoncer à ton moi, à ton orgueil. Quand tu dis que tu viens à Jésus, tu deviens chrétien. Quelle que soit ta position, quelle que soit quelle que soit la manière où tu as été élevé, éduqué, le milieu où tu as grandi, ça importe peu. Ça importe peu. Quand tu dis que tu deviens chrétien, suis les règles qu'on te donne. Même si c'est des nouvelles règles que tu ne connais pas, c'est difficile pour toi de t'adapter à cela, humilie-toi. Humilie-toi. Efface-toi. Tu comprends ça? Ne complique pas la vie pour rien. Hein? Ne complique pas ta vie pour rien. Tu vas souffrir. Tu ne pourras pas arriver à la vraie chrétienté pour rien. Pourtant, tu as passé des années ici. Beaucoup d'années ici à l'église. Et tu n'arrives pas à la vraie chrétienté. Pourquoi? Parce que tu es calé sur tes méthodes. Comment ça se passait dans ta famille naturelle? Comment ça se passe dans ta société, dans ton quartier, dans ton lieu de service, selon ton milieu? Tu comprends ça? C'est déplacé. C'est déplacé. Nous tous, chrétiens, nous avons chacun, en ce qui le concerne, un background familial, un background social. Nous avons tous une histoire. Nous ne devons pas venir dans le christianisme avec notre histoire et vouloir donc fonctionner dans le christianisme d'après notre histoire du passé là. Non. La Bible a dit clairement que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Écoutez les amis, je vais vous le redire. Même si votre famille naturelle a été glorieuse n'importe comment, a été riche n'importe comment, a été éduquée n'importe comment, a été sage n'importe comment, cette famille naturelle-là n'est pas une référence. Que quand tu deviens chrétien, tu vas te référer à ta famille chrétienne. Si tu fais comme ça, tu n'as jamais été chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Je te dis la pure vérité. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, que la Bible et le christianisme, c'est la chose des Juifs, la chose des Hébreux, c'est faux. Parce que vous voyez, pour ceux qui sont un peu éveillés ou éduqués, informés, vous savez qu'à l'heure actuelle, la Bible même le dit, à l'heure actuelle, les Hébreux ne croient pas en Jésus. Les Hébreux ne sont pas des chrétiens, ils ne sont pas des croyants. Hein? La plupart sont des gros mystiques, hein? Des gros sorciers. À l'heure actuelle, nous parlons. Donc la Bible n'est pas pour eux. Vous comprenez ça? La Bible l'a dit clairement dans Romains qu'une partie d'Israël a été plongée dans l'endurcissement pour que nous autres, toi et moi, les païens, nous puissions nous convertir. Vous comprenez? Donc, la Bible n'est pas pour un peuple quelconque sur la terre, placé là-bas au Proche, au Moyen-Orient, appelé hébreu, ou machin, tout ça. C'est pas ça. Eux-mêmes n'appliquent pas la Bible. Ce peuple n'applique pas la Bible. La Bible n'est pas pour les Blancs, ce n'est pas pour les Blancs, loin de là. Dieu a écrit la Bible pour ceux-là qu'il appelle ses enfants ou son peuple. Peut-être il faut que je vous l'enseigne encore. Mais en passant, je vais juste vous demander de lire, grosso modo, le livre de Romains. Vous allez comprendre ça. Lisez, grosso modo, le livre de Romains. Et vous allez comprendre que les théories ou les philosophies que les gens ont là-bas dehors pour dénigrer la Bible, ou dénigrer le christianisme pour dire que c'est la religion des Blancs, c'est faux. Ça n'a rien à y voir. Les institutions qui sont dans ce livre que vous voyez, ça dépasse les institutions qui sont dans toutes les familles et dans toutes les religions que vous pouvez rencontrer sur cette terre. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que, quel que soit votre arrière-plan familial ou arrière-plan social, vous n'avez pas besoin de vous référer
à cet arrière-plan-là, à votre famille, à votre société, à votre passé. Vous n'avez pas besoin de vous référer à votre passé-là pour mener votre vie chrétienne. Vous devez rejeter tout votre passé, quel qu'elle fût. Vous devez rejeter, quel qu'il fût. Vous devez rejeter cela. Tout votre passé, je dis tout votre passé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu n'as pas encore connu cette expérience-là, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin